Et yo, salut tout le monde, c'est Naru. On se retrouve pour un nouvel épisode de Narutech sur la Cadillac V Series R qui fait les 24 heures du Mans dans le championnat du monde du WEC. Le 9 février 2022, Cadillac dévoile leur futur monstre qui va participer au WEC et à l'IMESA à partir de l'année 2023. La conception de cet hypercar a été faite avec Cadillac et avec l'aide de Dallara pour le châssis qui est lui qui est une monocoque de fibre de carbone. La Cadillac V Series R est équipée d'un moteur V8 atmosphérique de 5,5 litres de 680 chevaux en position centrale arrière. Elle a une boîte de vitesse séquentielle de 7 rapports qui est fait par General Motors, qui est donc Cadillac fait partie. De mars 2023 à novembre 2024, Cadillac a eu 3 voitures sur la piste, avec 3 équipes différentes. La première, c'est Cadillac Racing en jaune. Ensuite, on a la Cadillac Wayne Taylor Racing en bleu. Et la Cadillac Wheeling Engineering Racing en rouge. Ces 3 voitures incroyables n'ont pas été très performantes en WEC, seulement un podium aux 24 heures du Mans 2023. Sinon, pas grand chose à retenir, une année vraiment très calme. En IMSA, par contre, elle est très bien, elle a fait une victoire durant l'année en 2023. Sinon, une année encore très calme. Si vous regardez le WEC cette année, vous retrouverez seulement 2 voitures de Cadillac qui roulent sous le nom de Earth Jota en doré. Mais en IMSA, par contre, les 3 voitures sont les mêmes. Avec une équipe d'ingénieurs au top, une envie de gagner, les ingénieurs de chez Cadillac n'ont pas chômé et ont fait une voiture de 670 chevaux et une vitesse maximale estimée à 325 km/h et un poids, mais de plume, de 1046 kg. On peut dire que Cadillac lui ont fait un beau corps de rêve. Donc là, nous allons nous retrouver sur le magnifique jeu qui est Forza Motorsport, où nous allons essayer la Cadillac V Series R de 2023 en bleu, donc de la Wayne Taylor Racing. Et donc, comme prévu, on se retrouve sur Forza Motorsport pour pouvoir jouer. Donc, on est sur Forza Motorsport, un jeu développé par Xbox, un Turn 10 et mis sous Xbox. Donc, la Cadillac V Series R, c'est celle en jaune, là, que vous voyez. Mais je l'ai prise en bleu. Voilà, avec le numéro 2. Voilà, elle est là. Donc, on va la rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Là où le WEC sera ce week-end, donc ça dépend le soir quand la vidéo, je la tourne vendredi, elle devrait sortir entre samedi et dimanche. Voilà, donc vous voyez que je suis top 28% mondial. Je suis 9145e sur 32 000. J'ai fait mon tour en 2-11. On va essayer de le battre. Ça va être compliqué, hein, mais voilà. Donc voilà, alors la Cadillac V Series R Racing, Cadillac Racing de 2023, hashtag 2. Elle est en P, hein, pour ceux qui sont intéressés. En 941 d'origine, hein, je l'ai pas trop roulé. J'ai dû faire environ 15 tours avec, enfin tout péter. Donc désolé, on se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps, l'un des circuits que j'adore. Hein. Je l'ai découvert en Formule 1. Enfin, j'ai découvert ce circuit sur les jeux de F1 et en saison 2023 en Formule 1, mais voilà. Je sais pas si on entendra bien, donc je monte un peu le volume. Hein. Donc c'est un V8, hein. Elle a 7 rapports, comme dit précédemment. La vitesse maximale, elle est 325, mais elle est 325 sur le jeu. Ou elle est 320. Elle est 320 sur le jeu, donc... Je sais pas c'est quoi dans la vraie vie, j'ai pris ces infos via Forza Wiki.
que je trouvais pas sur des sites tels que le WEC, les 24 heures du Mans, Cadillac, je trouvais pas. Voilà, donc là, dans la ligne droite, on atteint 280 à peu près. Elle n'a pas d'ABS, hein, contrairement à ses concurrents. Ses concurrents qui ont des ABS des fois, hein, quand je roule la BMW ou la Lamborghini qui fait le WEC. Quand je freine, ça bloque pas les roues, à moins qu'ils ont mis un système qui ressemble à l'ABS. Donc, j'ai dit que Cadillac ne roule plus en WEC sous le nom de Cadillac Racing, mais sous Hertz Jota. Leur livrée, elle est dorée. Donc, si vous voulez que je l'essaye en doré pour... ça vous donne un avis du... préavis, on peut dire, de la livrée, ou qu'est-ce que ça donne sur le jeu, ou pour donner un avis, bah, vous me le dites en commentaire. Et je le ferai avec plaisir. De toute façon, j'essaie de réaliser un maximum de choses dans les commentaires, hein. Si vous voulez que j'essaye une voiture, hein, même, hein, vous me le dites en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Là, de toute façon, généralement, dès que la vidéo sort, le lendemain, je sais le sujet sur lequel j'ai travaillé. Donc, le volant, c'est ça. Ouais, il est en fibre de carbone, hein, c'est un volant comme en Formule 1. Hein, c'est des volants similaires à la Formule 1. Si vous voulez que j'essaie des voitures, essayez d'en prendre disponibles sur Forza Motorsport. Donc on a tourné en 2.23. Bon, c'était un tour assez lent de toute façon. Et là, on doit rouler en 2.11. Donc ça veut dire plus de 10 secondes. Même en 2.10, 642 si possible. Ah, mais la voiture, elle sera trop lente. Elle a assez d'appui pour pouvoir le passer à fond, je pense, le virage de rouge. Il aurait dit non. Donc la fibre de carbone, elle est présente, hein, sur cette voiture. Comme vous voyez, hein, l'arrière, c'est ça, hein, c'est de la fibre de carbone. Elle accélère, pousse. Sa livrée où il y a devant, on dirait une livrée Porsche, un peu le rouge, il est très Porsche. Je sais pas si le gars il a pris une livrée, la livrée d'origine ou pas, mais on dirait pas trop. Alors, si je reste en 4 tout le temps, ça risque pas de le faire. Donc ce V8, il a été fait par General Motors. Si vous voulez plus d'infos sur cette voiture, je vous conseille un film qui est disponible sur YouTube, qui est fait par Cadillac. Ça retrace toute leur année 2023 jusqu'au 24 heures du Mans, je crois. Enfin, toute leur année du 2023 en IMSA et en WEC. Ça a été posté juste avant les 24 heures du Mans de 2024. Et c'est vraiment un film incroyable. Ça s'appelle No Perfect Formula. Et ça retrace toute leur aventure. La conception de la voiture, les ingénieurs, les pilotes. On voit même les tests de pré-saison. Enfin, pour vous dire, c'est incroyable. Ouais, là, ça passe pas, ça passe pas. Donc, son régime va... Enfin, la zone rouge va jusqu'à 8500 tours minute. Et on fait un tour en 2.15. On coupe l'effort. Voilà, on coupe l'effort. Et on va mettre le mode photo. Voilà, alors là, voilà, on a la Cadillac V-Series R sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit le numéro 2, parce que c'est la numéro 2. Là, on voit le WEC, parce que je fais du WEC. Là, le HY, c'est hypercar, comme marqué ici. Là, on a le drapeau américain, parce qu'ils sont américains. Là, on a le truc FIA, parce que ça fait partie de la FIA, et la CO, l'Automobile Club de l'Ouest. Les 24 heures du Mans sont ceux qui ont créé le WEC, enfin, ils ont participé en tout cas à la création du WEC.
Là, on a le V8 Cadillac Racing, la Michelin qui est le manufacturier de pneus, Dallara pour le châssis, Michelin encore. C'est la même chose de l'autre côté. S pour 12, je sais pas si je sais malheureusement. Là on a Cadillac, là on a le logo de Mobile One, ce sont leurs fournisseurs d'essence. Et donc voilà. Donc on va essayer de voir son moteur, le V8 atmosphérique de Cadillac, le modèle aberrant de Cadillac. Voyons voir si on peut le voir. Je ne pense pas malheureusement, hein, je vous préviens de suite. Voir voiture. Non, vous voyez, on peut courir avec les portes. Donc on peut voir hein, ce que ça donne. Mince. Voilà, on peut essayer de voir ce que donne un baquet, hein, oui. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, vous êtes dans... Là, vous êtes dans le cockpit. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans un cockpit Bah là, vous voyez, en jaune, c'est un repose-tête. Là, le volant, il est très complexe. Il y a un DRK drink pour boire, du coup. Mince. On a un pit limiteur, je suppose, full coursiello. N pour neutral, OK. Voilà. Donc on a plein de boutons. On a des modes pluie, full pluie, safety car, je suppose. Enfin, on a plein de boutons très complexes. Donc voilà. Donc cette voiture, je vous conseille, hein, vraiment. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà. Ciao, ciao.